La rude corvette La Résolution battant pavillon anglais vogue toute voile dehors à la conquête de mondes nouveaux. Colnett a un marin du bord et de vigie. Droit devant, la terre. Nous sommes le 4 septembre 1774. Le capitaine James Cook vient de découvrir la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, kaléidoscope d'impression multiples, s'étire sur 400 km de long et 50 de large, suivant un axe sud-est-nord-ouest parallèle à la Grande Barrière australienne. Son dessin nous rappelle étrangement celui d'une pirogue. Sa voile, chaîne de montagne au sommet franc mais modeste. Sa coque, des plaines et des vallées aux côtes découpées, serties dans le camailleux de son lagon. Au gré des à-coups de son histoire, cohabitent sur cette embarcation les Kanaks, originaires de cet archipel. Européens, descendants des premiers conquérants et colons feuillets, travailleurs importés jadis au temps généreux du nickel et immigrants de fraîche date. À la proue, les Bélep, paysage austère mais ô combien attachant. Son balancier, les loyautés, Ouvea, Lifou, Tiga et Maré, chaînons ultimes des Polynésies de légende, ancrés de plein pied dans la Mélanésie. Les anciens aiment à raconter que chacune de ces îles est reliée à l'autre par un bras unique de corail qui les rattache à la Grande Terre pour ne former qu'un. À la poupe, l'île des Pins, qui écrit elle-même son destin original à travers les colères de l'histoire et les somptuosités apaisantes de la nature. L'île des Pins, ce joyau marqué au fer rouge du bagne politique. Carrefour du Pacifique, tour à tour visité par les santaliers, baleiniers et autres aventuriers, la Calédonie connaîtra, non sans quelques soubresauts, le premier tournant de son histoire, encore sur les plages de Balade en 1843, par l'arrivée des missionnaires, les frères maristes. L'évangélisation s'amorce. La prise de possession est dans l'air. Jalonnée d'hésitation, celle-ci se fera pour des raisons de déportation le 24 septembre 1853 par l'amiral Février des Pointes. Cette île du bout du monde devient alors colonie française de transportation. Nous venons de nous poser à Tontouta Nouméa. La température extérieure est de 28 degrés centigrades. Le capitaine Aubert et son équipage vous souhaitent la bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Si l'homme kanak t'invite à pénétrer dans sa case, tu es désormais l'hôte de la Mélanésie. N'oublieras-tu jamais ces paysages multiples, ces multiples visages? C'est le capitaine de vaisseau Tardy de Montravel qui choisit le 28 juin 1854 le site de Nouméa pour y implanter la future colonie. Nouméa, jadis port de France, aujourd'hui ville aérée, étendue, de 60 000 habitants, près de la moitié de la population du Caillou, comme on aime à l'appeler ici, en souvenir du boom du nickel.
Ville industrielle, ville commerçante, avec son port, ses magasins, ses banques. Nouméa, c'est la capitale d'un territoire, d'un pays, avec toutes ses infrastructures de ville moderne sur le plan de l'enseignement, de la santé, des transports urbains. International, avec ses innombrables restaurants, ses magasins de luxe et bien sûr son littoral. Nouméa, la première cité mélanésienne au monde, mais aussi un melting pot de races, de coutumes et de rites. Mais n'oublions pas les traditions des provinces françaises, adoptées et adaptées ici. Bâtie sur des marécages remblayés, tirés au cordeau par des architectes militaires, la ville s'est construite au fil du temps. Il y eut l'ère du bagne et des colons. Si la vieille architecture coloniale avait ses charmes, il fut un temps où l'une des capitales mondiales de l'industrie du nickel se construisait à la va-vite, sans souci d'esthétique. Il eut l'âge de la présence américaine pendant la guerre du Pacifique. Les 2001 des cantonnements où le GI vivait ses dernières heures de paix et d'amitié avant les enfers de Midway et de Guadalcanal. Chaque âge a laissé tout au long des rues un souvenir. Nouméa, la Calédonie, c'est aussi le permanent plaisir de la mer, le lagon, les plages, les îlots. Et l'excursion obligatoire à l'îlot Amédée qui commande face à Nouméa l'entrée du lagon. Le phare métallique, qu'une fausse légende attribue à Eiffel, l'homme de la tour, mais qui date en tout cas de son époque, cerné d'une plage de sable blanc, un soleil insolent et dangereux souvent, le corail où l'on s'égratigne. Et puis, l'ambiance tahitienne de rigueur, bien sûr. Oui, 250 marches pour ce colimaçon d'acier qui vous mène au haut du phare, d'où se révèlent les fonds marins, peut-être les plus beaux du monde. Et puis, d'un îlot à l'autre, celui-là se dit maître, qui se veut détente et escapade. Aux portes de Nouméa, c'est un autre univers, l'autre Calédonie, celle de la brousse. Il faut dire qu'ici, tout ce qui n'est pas Nouméa, c'est la brousse ou l'intérieur. Si la route principale qui fait le tour de l'île permet de voyager dans des conditions satisfaisantes, dès que l'on s'en écarte, c'est la piste de terre rouge. Des ponts et des criques,
l'aventure avec ses aléas et ses charmes. En fait, la brousse, pourvu que l'on soit équipé, est assez accueillante, sans danger, et le dépaysement garanti. Silence, solitude, grands espaces. Au détour de la piste poussiéreuse, une cascade, la mer, des rivières, des vallées, c'est la côte est. Fini les austères terres rouges, c'est le contraste d'un paysage opulent, d'une végétation souriante. Ce sont les marées et les saisons d'igname qui rythment la vie de la tribu. Quand l'igname est en terre, les hommes sont sur le récif. Les femmes confectionnent nattes et paniers. Le temps est feutré. Il coule comme l'océan, presque immobile. Pays du pluriel, il n'y a pas d'homme seul en Mélanésie. La case est un symbole. Chaque brindille a sa place, son rôle dans la communauté. Enlevé un été et l'habitation s'effondre. Le poteau central, fier et hautain, se dresse au milieu de la case. L'élément clé, c'est la coutume, la parole, le verbe magique qui dit les généalogies, qui situe chacun dans l'espace et dans le temps. Le clan du poisson vient de l'écume du récif. C'est le requin blanc qui l'a engendré. Le père du guerrier, lui, se cache dans les grottes. C'est le lézard géant de l'obscurité. Déroutante Mélanésie, le mythe et le réel se confondent. La fête est une religion. Elle célèbre toujours des rendez-vous avec la nature, c'est-à-dire avec la vie. Hymne de joie, rythme effréné, l'igname nouvelle est arrivée. Masques et chants, le clan compte un nouveau descendant. Métamorphose, les instants deviennent sublimes. Royaume du sport aussi, cette Calédonie terre de vacances. La jolie tribu, la belle cité ou de la plage au centre-ville, il n'y a qu'un quart d'heure de taxi ou de bus. Nouméa ou ailleurs, au détour d'une ruelle endormie, ces vieilles demeures, toutes mangées de termites, encore hantées par les fantômes des dames en corset et longs jupons, ceux des relégués, garçons de famille, jardiniers, cinglés, violés par le bagne. Ils furent 5000 mauvais garçons plutôt que monstres, qui entre 1872 et 1880, du côté de Ducos ou de Nessadiou, creusèrent les routes, bâtissant les fortins, taillant parfois les massifs de lauriers roses des premiers colons feuillets dans leurs jolies maisons de poupées, aujourd'hui décaties comme des vieilles coquettes mal attifées.
passé que l'on ne veut pas oublier. Et l'architecte aujourd'hui aime à s'inspirer de ces demeures pour offrir au regard ces belles maisons coloniales neuves que le temps, décidément, aura anobli. La Calédonie, c'est une terre à sillonner, à pied, à cheval, en 4x4, par ses routes et pistes montagnardes. La Calédonie étape dans le Pacifique Sud, l'océan des sauts de puce. D'île en île depuis Magenta, aux portes de la capitale, ou tel autre aérodrome de poche qui permettent la liaison quotidienne avec les îles, avec l'intérieur, avec la côte Est. Autre richesse de la côte Est, l'élevage. Pleine à herbage de Wailou où paissent des troupeaux, gardés par les stockmen, les cow-boys du Pacifique, ici, on ne joue pas un rôle en cinémascope, on interprète sa vie au quotidien. Et pourtant, le rodéo, moment privilégié où l'on croit pouvoir ressembler aux héros du Far West. Calédonie, pays où l'on voyage aussi dans sa tête. Calédonie, rêve ou réalité sans frontières. Après les vallées larges vers le nord, les gorges étroites et encaissées, c'est le royaume du café, autre richesse de l'île. Cultivés à l'ombre des érythrines, les caféeries au pied des montagnes qui renaissent au grand plaisir des connaisseurs après des années d'éclipse. L'Indira Lake, site de rochers aux formes étranges émergeant de la mangrove. Image d'éternelle sérénité, le vieux caldoche de Yingen retrouve chaque soir sur sa plate le chemin d'un rêve qui s'appelle paix. Caldoche qui nous rappelle, s'il en était besoin, les colons d'autrefois, abusés par le gouverneur Feuillet, qui leur avait promis, dans cet austère décor, un avenir prometteur. Combien en sont repartis ?
Vie quotidienne rendue difficile par l'éloignement et le relief, les tribus, isolées, sont alimentées par le seul colporteur, ce vieux métier transplanté dans la brousse. Là-haut, dans la chaîne, pas d'électricité. Petits agglomérats de quelques dizaines d'âmes groupés autour de leur chef dans quelques cases vite montées. Pays des fleuves et des rivières qui charrient leurs eaux venues des sommets en traversant des espaces encore inviolés, cours d'eau chargés de légendes d'autrefois, de l'anguille en quête de sa nageoire ou encore du poisson-lune, conte kanak cher à Mariotti. Eau limpide qui vaut se confondre dans le bleu du lagon. Image d'un passé encore présent, le dernier bac de la côte Est, symbole de la Calédonie des colons, batelier des fleuves où la montagne a les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, les ponts se sont dressés pour passer les criques qui ont fait tomber dans la légende les longues attentes où s'échangeaient les dernières nouvelles de la ville ou encore du coup de pêche ou de chasse. Archipel des visites incomplètes, rivage hospitalier, terre de légende. Les vagues racontent les expéditions d'autrefois, pérégrination des ancêtres, ces demi-dieux venus des océans qui ont fondé ici leur royaume. Nouméa encore, Nouméa toujours, sous la vêture superbe des flamboyants, au temps d'octobre, paysage, comme a pu le dire le poète. Non plus le Nouméa des plages à bronzer et à surfer, mais celui qui travaille. Nouméa seul peut accueillir les paquebots de croisière, héberger les flottilles de pêche, les minéraliers ou encore les cargos qui assurent le trafic des marchandises lourdes avec les loyautés, les Bélep et les lointaines Wallis et Futuna. Le cargo, attendu souvent avec impatience par des populations privées d'un ravitaillement essentiel. C'est la vie quotidienne de la ville, de l'intérieur et des îles. Nouméa, ville ouverte aux touristes, distribue ses baies au métal, au commerce, au regard et au pinceau des peintres du dimanche. Nouméa, presqu'île à la lumière inégalée.
Destination du bout du monde, Nouméa ne dépayse pas le citadin habitué au plaisir nocturne de la danse et du jeu. Côte Est, autre joyau du tourisme. Là, l'hôtellerie urbaine fait place aux pavillonnaires, dont l'architecture s'inspire des cases mélanésiennes et se marie avec une nature toute de fleurs, cocotiers et de fougères arborescentes. Des hôtels éloignés, isolés, trop peu fréquentés, contrairement à ceux de la capitale. Gardienne des passes de la côte Est, témoin muette de l'histoire, elle doit son nom à sa forme, la poule couveuse de Yingen. Insolite dans ce paysage, elle n'est pas seule. Autre volatile hors du commun, il est endémique au pays, il ne vole pas, mais il aboie. C'est le cagou. La parole des anciens raconte toujours, car la parole c'est la mémoire, et un peuple sans mémoire est un peuple fou. Un homme sans mémoire, un homme fou. La danse, c'est le récit mimique des hauts faits guerriers et des tragédies qu'il ne faut pas oublier, même quand on glorifie Dieu. Nouvelle-Calédonie, aux multiples vérités. Au visage multiple.